Dialogue avec notre ange numéro 23, partie 2. Libérez-vous maintenant et le principe de l'effet miroir quantique. Question à notre ange. Pour ceux qui ont déjà compris et intégré le début de ce processus, voir Dialogue 23, première partie, comment peuvent-ils aller au-delà vers cette unité? Au-delà du principe de l'effet miroir que vous savez déjà utiliser, vous pouvez désormais vous ouvrir à un nouvel outil, l'effet miroir quantique ou multidimensionnel. Cet outil essentiel pour apprendre à s'extraire du jugement envers autrui va vous permettre de prendre vos propres responsabilités en tant qu'ange ou esprit incarné. Car l'ange ne juge pas, ne se juge pas, il l'est. Il sert également à conscientiser votre multidimensionnalité pour retourner à l'origine de l'être. Pour l'appliquer efficacement, le non-jugement est de rigueur. Comprenez d'abord que dans l'univers quantique, l'obscurité et la lumière, les deux polarités de la dualité, reçoivent la même quantité d'énergie de la part de la source, ce qui implique que la polarité de la lumière inversée est proportionnelle à celle de la lumière divine. La lumière étant de l'information, elle transporte à part égale autant de mensonges que de vérités. C'est donc au discernement propre à la conscience de l'homme qu'il revient de faire la part des choses. Contrairement aux idées reçues, la lumière ne va pas supplanter l'obscurité à la fin des temps, mais va en quelque sorte fusionner avec cette dernière pour retourner vers la neutralité qui représente l'énergie originelle, l'unité de la source. Il n'est donc nullement question d'opposer la lumière sombre à la lumière divine, mais d'admettre que l'obscurité n'est qu'énergie plus dense que la lumière, ou inversement, la lumière divine n'est que le prolongement spectral de la lumière sombre. L'ego est un champ magnétique piloté par de la lumière sombre, alors que la véritable lumière divine est le reflet de votre soi supérieur. Nelson Mandela l'affirmait par sa citation: c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nombreux sont ceux déjà qui, comme lui, ont commencé à intégrer cette nouvelle dimension de conscience. Libérés de leur schéma de victime ou bourreau, ils commencent à expérimenter graduellement l'état de conscience de l'unité de leur être intérieur. Tandis que les autres, évoluant encore dans les dimensions de l'ego, contrôlent et s'opposent désespérément au flux d'énergie de la source universelle. L'homme a peur de la guidance de son soi supérieur, car à travers ses croyances égotiques, il n'admet pas la réalité de quelque chose de plus infaillible et de plus grand que lui. Sur le plan métaphysique, lorsque l'ego persiste à lutter contre le courant naturel du flux de l'énergie, il peut même aller jusqu'à en inverser son sens, générant ainsi ce que vous appelez la lumière inversée. C'est ainsi que naît l'illusion de la séparation et de la dualité. N'oubliez pas non plus que la vie est électromagnétique. Vous êtes des êtres électromagnétiques, de véritables aimants. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous attirez donc irrémédiablement à vous les circonstances et les personnes appropriées qui entrent en résonance avec vous. Cela ne peut être autrement. Seules les croyances et les peurs freinent votre ascension vers des paliers de conscience plus élevés. Ainsi, pour vous aider à voir plus clair dans vos schémas égotiques, l'effet miroir quantique permet de décrypter vos conditionnements inconscients afin de mettre en lumière des émotions refoulées. Pour accepter le processus dans sa globalité, il est essentiel d'éviter de laisser monter toute critique envers soi-même ou envers l'autre. Tout préjugé doit être neutralisé. Ouvrez simplement votre esprit et observez. Commençons par illustrer le principe du miroir. Lorsque vous vous regardez dans une glace, vous avez l'impression de vous voir tel que vous êtes. Cependant, si vous observez avec plus attention, vous verrez que ce que vous y voyez est en réalité votre image inversée. Dans le miroir, votre bras droit se situe à gauche, n'est-ce pas? D'un point de vue scientifique, les photons émis par votre visage reviennent sur votre rétine par leur inversion. Le miroir inverse donc la lumière-énergie qui est émise par votre corps. Ce même principe s'applique lorsque vous entrez en interaction avec autrui. Celui-ci, par son comportement, va répondre instinctivement aux impulsions de votre propre champ vibratoire. Cependant, la plupart du temps, ni l'un ni l'autre n'en ont conscience. Votre interlocuteur, en réponse à l'énergie que vous émettez,
à travers la vibration de vos corps énergétiques, va déclencher en vous, à travers son comportement, une réaction émotionnelle que vous vous devez d'observer et de conscientiser. Dès l'instant que vous acceptez ce principe, un schéma karmique récurrent peut alors émerger à votre conscience. Le jeu des âmes peut être mis en évidence et décrypté. En pratique, dès qu'une personne entre dans votre champ d'énergie, il se produit automatiquement une alerte physique ou sensitive dans vos corps d'énergie. Vous allez généralement le ressentir par l'émotionnel. À partir de ce moment, si vous êtes attentif à l'émotion qui monte en vous, vous allez spontanément y être focalisé et y réfléchir. Réfléchir signifie alors qu'il vous faut accepter que l'autre vous renvoie votre propre image inversée. Cet autre joue donc le rôle du miroir afin de déclencher en vous une émotion occultée qui, cette dernière, peut devenir le vecteur d'une prise de conscience. Il devient pour ainsi dire le messager. Il réagit telle une marionnette qui s'agite devant vos yeux à l'exacte retranscription des informations contenues dans vos corps énergétiques. Il répond involontairement à l'impulsion générée par votre ADN énergie, puisque son rôle est de vous donner la possibilité de réveiller des émotions correspondantes et de vous permettre de décoder votre propre comportement instinctif enfoui dans votre subconscient. Vous pouvez désormais concevoir et admettre que les paroles de l'autre, ses attitudes, ses gestes, sont une retranscription inversée de l'énergie inconsciente que vous émanez et que vous avez besoin de voir pour en prendre conscience. Ce miroir quantique permet à chacun de s'ouvrir à sa propre vérité pour accepter de voir celle des autres et inversement. Ainsi, si vous admettez sans jugement ce que l'autre vous renvoie, vous acceptez de reconnaître la lumière, l'information transmise par son soi supérieur. Vous serez alors en mesure de vous accepter tel que vous êtes. Grâce à votre ouverture d'esprit, par ce principe alchimique, vous vous permettez d'accueillir votre propre lumière sombre qui peut alors se transmuer en lumière divine ou en énergie qui va accroître votre conscience. En acceptant de recevoir cette information au travers du message du soi supérieur de l'autre, vous vous offrez d'équilibrer votre propre énergie. Vous rentrez ainsi dans le processus d'intégration de l'énergie d'amour universel qui vous harmonise avec votre soi supérieur, processus qui va permettre de développer votre conscience. Toutefois, si vous rejetez ce que vous voyez de l'autre, par exemple son comportement, ses paroles, vous rejetez alors automatiquement ce processus de transformation alchimique du flux de la lumière sombre en lumière divine. C'est-à-dire que vous refoulez votre propre lumière divine, celle qui devrait vous faire grandir, en la transformant automatiquement en lumière inversée. Ce qui engendre inévitablement le rejet de la guidance du soi supérieur et renforce davantage la personnalité de l'ego. Vous ne pouvez pas reconnaître votre soi supérieur et la guidance de l'ange si vous ne reconnaissez pas la guidance divine en l'autre. Le miroir multidimensionnel reflète les différentes expériences d'incarnation encore non résolues, le karma. Elles se représentent par séquences qui ne se déroulent pas forcément de façon chronologique. L'ensemble de vos incarnations s'inscrivant dans votre vie d'aujourd'hui, tel un programme informatique, le subconscient et résumé concentre toute votre multidimensionnalité. De ce fait, vos expériences d'incarnation non résolues inscrites dans l'ADN se manifestent encore à l'heure actuelle à travers vos champs énergétiques. Elles s'expriment dans votre quotidien par vos comportements inconscients et cela souvent de façon répétitive. Ce karma résiduel non résolu répond aujourd'hui très rapidement et à pleine puissance à la loi de cause à effet. Cela est dû aux descentes des énergies de cinquième densité. Cela signifie que pour toute personne en désaccord avec sa vérité intérieure, posant des actes en non-conscience, par habitude, par peur, ignorance, réflexe, peut constater que son déni se retourne littéralement contre elle-même aussi longtemps qu'elle n'accepte pas de le voir. Cet effet retour de boomerang, cause-effet,
s'exécute parfois à très court terme, parfois même de façon instantanée. Pour comprendre pourquoi la vie vous renvoie encore des expériences difficiles, il faut savoir que vous rejouez en ce moment même des rôles que vous avez déjà endossés sur d'autres lignes d'incarnation. Tant qu'ils ne sont pas conscientisés, transcendés et libérés pour revenir à la neutralité, l'univers que vous créez à travers vos champs d'énergie vous renvoie inlassablement dans votre présent des situations et des contextes similaires à ceux de vos multiples vies d'incarnation. Ainsi, le principe du miroir quantique permet de vous renvoyer les films de vos multiples incarnations. Il peut être comparé au fait de se regarder dans un miroir à multiples facettes ou dans un labyrinthe de miroirs. De façon symbolique, chaque facette du miroir représente une personne qui entre dans votre champ d'énergie. De ce fait, elles deviennent chacune le reflet des jeux de tous vos jeux d'incarnation. Ces autres moi jouent parfaitement le rôle qui est nécessaire à votre évolution, puisque votre champ énergétique les a attirés à vous, tel un aimant qui attire sa polarité opposée. Pour vous permettre de comprendre le fonctionnement du subconscient, qui est intrinsèquement lié aux mémoires cellulaires de vos multiples incarnations, ces autres moi expriment exactement les paroles et les comportements que vous avez besoin d'entendre ou de voir. Alors chaque résolution karmique avec une personne ou une situation ouvre la voie à de nouvelles compréhensions et à de nouvelles possibilités s'inscrivant dans la conscience de l'individu. L'expression maya in Lakesh signifie je suis un autre toi prend alors tout son sens. Vous êtes tous les miroirs des uns des autres, ce qui signifie aussi que vous êtes tous intimement reliés les uns aux autres et que vous avez besoin des uns et des autres pour vous libérer de vos liens karmiques. Vous êtes tous des fractales d'une conscience supérieure reliés par la loi de l'unité, à l'image des brins d'ADN qui, même à travers l'univers, restent intimement reliés entre eux. Acceptant cela, vous pouvez désormais vous abandonner à l'alchimie de la lumière énergie information, qui est l'énergie lumière de la conscience universelle, car c'est elle qui relie le tout afin de participer à l'évolution de la vie dans l'univers. Vous devez apprendre à devenir attentif aux surprenantes synchronicités que vous amène le flux de la vie. Vous vous apercevrez ainsi que par votre foi en votre guidance intérieure, vous entrez dans une sphère de conscience qui vous apporte la sécurité propre aux densités supérieures. L'univers subvient alors à tous vos besoins pour votre plus grand bien. Vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit, vous êtes sous la protection de votre ange, votre soi supérieur. L'esprit s'incarne désormais en vous. La peur n'aura plus d'emprise sur vous, nul ne pourra vous corrompre. Vous devenez un réel miroir de vérité. Au fur et à mesure que vous embrassez vos parties d'ombre, vous n'entrerez plus en résonance avec des personnes qui ne vibrent pas ce qu'elles expriment. Vos paroles, alignées à la vibration de vos corps d'énergie, deviennent votre vérité. Ainsi, l'autre moi face à vous étant votre reflet, il ne peut absolument plus se détourner de sa propre image. C'est à partir du moment où chacun acceptera en soi ses parts d'ombre et de lumière et en l'autre son image, que la véritable unité, celle de la loi du un, émergera dans la conscience de l'homme. Il pourra soit la rejeter, se tordant dans sa souffrance et son propre déni, ou bien alors s'ouvrir et en récolter lui aussi la magnificence de la guidance de son soi supérieur. Votre vérité devient une puissante vibration. Vous intégrez désormais votre corps de lumière, votre corps de vérité. C'est ainsi que votre ange, en jeu, rayonne à travers chacune de vos cellules et vous guide sans compromis ni demi-mesure pour vous amener vers l'unité avec votre soi supérieur. C'est par ce processus alchimique, mais absolument individuel, que l'humain peut répondre à la loi quantique de l'unité, telle qu'elle existe dans les dimensions supérieures. Question à notre ange. Comment l'ego contrôleur peut-il se libérer de ses rôles karmiques? Comment peut-il déjouer la peur de l'inconnu représentée par l'ascension dans une dimension de conscience supérieure? Dans la croyance de l'homme, le mot karma se rapporte au passé.
L'ego humain a tendance à le réfuter fermement, puisque sa croyance n'admet pas que ses responsabilités karmiques passées sont en jeu dans le moment présent. En cette fin de cycle de l'humanité, l'ensemble du karma multidimensionnel d'un individu se rejoue dans son intégralité. Il reproduit toutes les situations encore non résolues dans son passé afin d'en grandir. Les expériences de vie étant des épreuves initiatiques, sa personnalité égo se retrouve confrontée à la guidance de l'ange qui lui propose cet apprentissage. Vous pouvez donc décider aujourd'hui de vous libérer de votre karma ainsi que de l'emprise de l'ego en acceptant d'assumer les effets et conséquences de vos multiples incarnations. Votre notion du karma est erronée, car il n'est pas à considérer comme quelque chose de négatif, mais simplement comme des programmes générateurs d'émotions qui se sont chargés et fixés dans votre ADN et qui demandent à parvenir à la conscience pour être libérés. Le karma représente donc vos expériences de vie multidimensionnelles non résolues. Pour prétendre entrer dans un monde d'unité, vous n'avez pas d'autre alternative que de remettre la totalité de vos expériences karmiques cristallisées dans votre ADN au point zéro. Ce qui sous-entend que chacun soit totalement libéré de toutes les émotions génératrices d'attraction-répulsion vis-à-vis d'autrui. Ceux qui ont déjà franchi le pas peuvent concevoir ce genre de ressenti puisqu'ils deviendront caractéristiques de leur nouvelle réalité. Cette relation à l'autre peut désormais se transformer en une relation parfaite, fluide, sans attente, sans mensonge, sans chantage, sans attachement, sans prise de pouvoir ni intérêt. L'humanité a peur de l'idée de l'ascension dans des dimensions plus élevées, parce qu'elle n'en connaît pas le sens réel. On pourrait dire que l'ascension est un changement dans la psyché de l'humain qui l'abroge d'anciens schémas de croyance pour les transformer en une conscience plus élevée de la réalité sur Terre. Il s'agit de comprendre qu'un être ascensionné n'a pas changé de lieu, il a simplement changé de fréquence vibratoire et l'exprime dans son environnement par le monde qu'il se crée. La cinquième dimension de conscience n'est en définitive qu'une transposition de la conscience de l'homme libérée de sa dualité, ce qui signifie qu'elle correspond en quelque sorte à une réalité d'une troisième densité unifiée. Elle est une réalité en formation, parallèle à la dimension duelle de troisième densité, dans laquelle l'humanité évolue encore pour le moment. L'ego humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Dû aux fonctions du cerveau reptilien, il a oublié toutes les réalités parallèles ou supérieures jusqu'à en arriver à avoir peur de l'invisible. Il a appris à croire qu'il maîtrise la matière et a été programmé pour penser qu'il peut contrôler le cours des choses et des événements, oubliant qu'il en était lui-même le créateur. Ce qui revient à dire que la peur, le contrôle, la culpabilité découlant d'un sentiment de domination ou de soumission freinent et peuvent même aller jusqu'à répudier l'énergie qui permettrait d'accéder au changement de conscience puis de dimension. Ce flux de lumière inversée ou d'informations dénigrées s'accumule dans le champ magnétique généré par l'ego. D'incarnation en incarnation, cette lumière inversée se renforce et s'amplifie, nourrissant les lignées prédatrices originelles. Voyons ce que représente l'ego sur un plan métaphysique. Le cerveau est l'organe qui perçoit et décode le flux de photons, la lumière-information. Il remplit la fonction du réseau électronique comme celui d'un ordinateur. L'ego est la partie qui interprète ce que le cerveau déchiffre. Il représente la partie de la conscience qui s'identifie au corps, donc à la matière. Il est en quelque sorte un champ magnétique qui projette une partie de la conscience dans la réalité de votre incarnation actuelle, mais qui censure votre conscience multidimensionnelle. Il est donc une entité magnétique qui adapte ou interprète toujours à sa convenance ce qu'elle perçoit et représente la partie de votre identité qui n'est pas alignée avec le soi supérieur et avec le dessein de l'âme. Ainsi,
Chaque fois que l'humain prend une décision inverse à celle que lui dicte son intuition et son être intérieur, une agglomération d'énergie improductive, contrariante, négative ou antagoniste se constitue et se densifie dans votre environnement, générant des événements ou des circonstances fâcheuses ou désagréables. Graduellement, depuis l'enfance, l'ego forme une entité psychique de plus en plus dense et autonome qui se relie à d'autres plans d'existence et qui devrait amener à percevoir le processus karmique. Ce champ de force, par sa fonction magnétique, ralentissant une partie du flux d'énergie provenant de la conscience du soi supérieur, empêche donc la psyché de rechercher les informations dans votre réalité et même dans des dimensions supérieures. En conséquence, celle-ci ne cesse de tourner en rond dans ce champ électromagnétique, en formant des boucles de rétroaction, et générant au fur et à mesure l'oubli puis l'ignorance. C'est de cette façon-là qu'une partie de la psyché, l'ego, développe et fortifie ses propres croyances. Les croyances sont donc des empreintes électromagnétiques qui finissent par se matérialiser dans votre quotidien. Elles sont uniquement des reflets de l'énergie émise par vos propres champs énergétiques renvoyés tout le long de vos incarnations humaines ou non humaines. Vous manifestez ainsi par vos champs d'énergie les événements et les circonstances dans votre vie qui souvent ne vous appartiennent pas, mais que vous créez par vos propres croyances. Ainsi, l'ego densifie dans votre psyché, tel un scénario de film, des images générées par ses croyances en s'identifiant et en se raccrochant à celles-ci. Les circonstances ou les événements qui se produisent dans votre quotidien sont ainsi décryptés par vos cinq sens, habilitant la conscience à travers ce champ magnétique constitué de croyances et de perceptions à expérimenter la densité. Chaque individu crée ainsi, dans sa vie et à sa manière, une infinité de possibilités d'orientation ou d'évolution basées uniquement sur ses propres perceptions. L'ego représente donc la partie individualisée, densifiée en troisième dimension de la conscience de l'esprit qui s'exprime à travers vos sens. Le soi supérieur étant la partie de la conscience liée aux dimensions supérieures. Cette dernière s'imprime à travers vos champs d'énergie de manière beaucoup plus subtile dans votre quotidien et ne peut être perçue que par une autre forme d'intelligence qui est votre intuition. En cette fin d'un cycle humain, l'ego doit simplement être amené à accepter qu'il puisse être au service de l'ombre ou au service de la lumière. Il est appelé à s'ouvrir au flux de l'information afin que la conscience de l'homme puisse s'agrandir, s'expanser et aussi que la vérité, la réalité puisse retrouver sa place dans les mémoires transportées par la génétique. L'ego représente un héritage d'un système patriarcal engrammé et cristallisé dans votre ADN. Il est programmé dans la psyché humaine afin que les lignées prédatrices reptiliennes Jinabul, Kingu, Anunnaki et autres, parasitant ainsi sa conscience, puissent asseoir leur domination sur l'humanité. L'ego est actif à travers la partie du cerveau dit reptilien. Il représente la partie de la psyché qui, pour préserver son autonomie, densifie l'énergie lumière, l'information, en lumière sombre, peur, manque, honte, manipulation, à des fins de pouvoir. Il veut contrôler, diriger, gérer, maîtriser, surveiller, dominer, posséder, et demeure aveugle à toute alternative entre les dimensions spirituelles et la matérialité. Ainsi, lorsque l'ego résiste au changement, à sa propre transformation, il se manifeste des troubles physiques et psychologiques tels des états de fatigue chronique, des confusions, des malaises, des conflits, de la souffrance, pouvant aller jusqu'à générer toutes sortes de maladies. Pendant la durée de la transition de l'ancien paradigme vers une nouvelle dimension de conscience, la partie contrôlante de l'ego s'apercevra, au fur et à mesure, que les circonstances, les événements qui se présentent dans la vie de l'individu de plus en plus échappent à son contrôle.
L'homme a peur de son futur parce qu'il a appris à croire qu'il ne se résume qu'à un seul choix, une seule direction. Alors que s'il conscientise et intègre que son futur n'est limité qu'en fonction de ses croyances et de l'emprise de l'ego, il peut s'ouvrir à toutes les possibilités que lui offre la conscience de l'esprit. Mais parce que l'égrégore de croyance des humains, l'égrégore égotique, refoule pour la plupart du temps les véritables informations, la vérité ou l'énergie lumière, cela génère dans la société la montée de la force obscure, le mensonge. Le mensonge existe uniquement parce que l'homme ne veut pas voir la vérité. Au lieu de laisser couler l'énergie du flux de la vie, l'humanité s'est rendue malade de ses propres résistances. Mais désormais, elle se verra retirer tous les moyens de pression et de contrôle, son pouvoir illusoire, par une nouvelle conscience émergente. C'est pour cette raison que de plus en plus d'individus ont l'impression que le monde s'écroule autour d'eux. Cette nouvelle fréquence vibratoire les obligeront tout simplement à retourner en eux pour apprendre à s'accepter tels qu'ils sont et comprendre comment décoder leur propre fonctionnement. Ils découvriront ainsi leur véritable nature. Alors si les expériences que vous vivez ne vous conviennent pas, il est inutile de lutter pour tenter de les maîtriser. Acceptez que vous en êtes le seul responsable et que vous devez apprendre à changer votre point de vue pour en tirer leçon. Vos croyances vont pouvoir se modifier, grandir et évoluer. Vous changerez peu à peu de mode de fonctionnement, de manière d'agir, de penser, de réfléchir, et progressivement, les expériences difficiles ne se représenteront plus à vous. Depuis ses origines et terrifié par l'inconnu, l'homme conditionné par ses habitudes a toujours résisté au changement. Il ignore ce que signifie le lâcher-prise. Cette perspective provoque instinctivement dans sa psyché une peur panique extrême puisque le subconscient, relié à sa multidimensionnalité, sait déjà que le lâcher-prise, ce saut dans l'inconnu, induira sans retour possible un prodigieux changement de réalité. Rappelons encore que contrôler, maîtriser, gérer, dominer appartient au monde de l'ego qui ne veut pas du changement. L'humain, ayant peur du changement, redoute sa propre transformation. Confondant lâcher-prise et résignation, il persiste à croire que parce qu'il fait l'effort de se résigner, il parviendra au lâcher-prise. C'est ainsi que beaucoup encore essayent de tester l'efficacité de leur lâcher-prise en extrapolant un résultat, tel que je vais essayer pour voir si j'y arrive à tel ou tel résultat. Mais essayer, tenter, tester n'est point faire confiance à la guidance intérieure. L'ego, tributaire de sa peur, veut toujours vérifier si son lâcher-prise peut fonctionner. Bien entendu, dès que l'ego reste en attente d'un résultat, il ne fait qu'alimenter puis renforcer l'illusion. Cette forme de lâcher-prise test n'a strictement rien à voir avec la foi en la guidance du soi intérieur. Le véritable lâcher-prise sous-entend d'embrasser une situation telle qu'elle se présente, sans désirer qu'elle change, mais étant curieux de l'apprentissage qu'elle propose. En conséquence, cheminer vers la cinquième dimension de conscience n'autorise aucun test et requiert un lâcher-prise effectif et définitif. Ce ne sera qu'après ce grand saut dans l'inconnu qu'une nouvelle réalité, une nouvelle manière d'être s'imprimera dans votre nouveau quotidien. À suivre, transmis par Sand et Genaël.